Mesdames et messieurs, chers fans du FC Barcelone, bienvenue pour notre nouvelle vidéo d'avant-match qui va opposer le FC Barcelone à Getafe FC. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des actualités de notre club préféré, le FC Barcelone. Voici donc la liste publiée par Ronald Koeman pour le choc contre Getafe demain. Mis à part quelques blessés, les internationaux qui étaient allés disputer des matchs soit amicaux, soit des matchs de qualification comme c'est le cas de l'Amérique latine, soit des matchs de Ligue des Nations comme c'est le cas en Europe, sont de retour. Commençons donc par la liste des joueurs blessés. Rappelez-vous, lors du match contre le FC Séville, Jordi Alba s'est blessé. Il n'est donc pas appelé à disputer ce match par Ronald Koeman. Ce qui est étrange, c'est que Junior Firpo, qui est censé être le remplaçant de Jordi Alba, même sans jouer au football, Junior Firpo s'est quand même débrouillé pour se blesser. Ce qui fait que nous avons déjà 2 forfaits au poste de latéral gauche. En plus des 2 latéraux gauche du FC Barcelone, Miralem Pjanic, lors du match Pologne-Bosnie-Herzégovine, s'est également blessé. Il ne pourra donc pas prendre part lui non plus au choc contre le FC Getafe. Alors, avec ces 3 forfaits, comment allons-nous imaginer l'équipe type du FC Barcelone contre Getafe demain? J'ai 2 propositions. Bien sûr, cela ne dépend que de moi. Ce n'est que mon avis personnel. Ronald Koeman devrait peut-être choisir un autre schéma tactique. Mais si j'étais à sa place, j'aurais opté pour l'un de ces 2 schémas. Asseyez-vous confortablement et on commence. Alors, pour le premier schéma tactique que je mettrai en place, c'est toujours d'évoluer avec le même système que Koeman a installé au Barça depuis son arrivée, à savoir le 4-2-3-1, autrement appelé le 4-5-1, avec bien sûr 2 pivots, un milieu offensif, des ailiers et un attaquant de pointe. Alors, on est obligé de mettre Dest à gauche. Pourquoi? Parce que Junior Firpo et Jordi Alba, qui est le titulaire, sont absents. Sergio Roberto va donc supplier Dest dans le couloir droit. Ensuite, on va avoir Sergio Busquets qui n'a pas énormément joué. Et on va mettre également Carles Aleñá à la place de Frenkie de Jong qui revient tout juste du rassemblement des Pays-Bas. Ensuite, pourquoi ne pas mettre Riqui Puig, lui donner un premier match cette saison, lui qui n'a pas joué lors des précédents matchs du Barça de la Liga. Ensuite, j'ai préféré mettre Dembélé à gauche. Pourquoi Dembélé à gauche? Parce que tout simplement, il n'a pas joué lors de cette trêve internationale et qui s'est entraîné très durement lors de cette même trêve au sein des installations du Barça. Ensuite, Martin Braithwaite qui a quand même mouillé le maillot avec le Danemark lors de cette trêve internationale, et Trincao à droite. Trincao qui a joué le match amical contre la France, mais qui n'a pas non plus énormément joué lors de cette trêve internationale. Donc, je sais que certains vont émettre des doutes, mais je pense que cette équipe du FC Barcelone est compétitive et elle est capable de battre Getafe demain. Ensuite, pour le schéma tactique numéro 2, on va faire jouer à peu près les mêmes joueurs que l'autre schéma tactique, sauf que Trincao va céder sa place à Araujo, qui va donc constituer avec Piqué et Lenglet une défense à 3. Donc on va avoir une formation de 3-5-2. 3-5-2, Dembélé qui sera avec Dest des pistons et qui vont même revenir défendre comme étant des latéraux lorsque le Barça n'est pas en possession du ballon. Mais lorsque le Barça est en possession du ballon, ce schéma peut évoluer, notamment avec un Riqui Puig qui sera replacé en relayeur et donner la possibilité à Antoine Griezmann, qui vient tout juste de piquer son entraîneur Ronald Koeman, en réclamant une position beaucoup plus axiale. Donc Antoine Griezmann sera là comme un meneur de jeu et avoir Ousmane Dembélé et Serginho Dest comme des ailiers, ce qui fera évoluer l'équipe en 3-4-3. Voilà mes amis, c'est tout pour l'avant-match du FC Barcelone contre le FC Getafe. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Rendez-vous demain pour le débrief de ce match.